Bonjour à tous, cette semaine on va faire l'effet lévitation. Cet effet de lévitation, ça donne ça. Donc dans Premiere Pro, on va faire un nouveau projet, tout simplement en cliquant sur le bouton nouveau projet. On va mettre un titre à notre projet. Ici je vais mettre lévitation vidéo, pour pouvoir le différencier de lévitation photo que j'avais fait il y a quelques années. On sélectionne l'emplacement du projet. Ici je suis déjà dans le dossier lévitation, mais si vous avez besoin de mettre dans un autre emplacement, vous cliquez tout simplement sur la petite flèche et vous faites sélectionner un emplacement. Allez, on clique sur créer pour créer le nouveau projet. Donc on va commencer tout simplement par importer nos deux vidéos, hein, parce qu'on a vu qu'il fallait faire deux vidéos. Donc là, celle avec le fond vert et celle avec le fond. Une fois que nous avons nos deux vidéos, donc on sélectionne celle du fond, on l'ajoute à notre timeline. Voilà, donc on a bien une vidéo avec le fond, celle qui va pouvoir nous permettre de faire notre effet. On va tout simplement sélectionner les parties qui nous intéressent. Donc n'oubliez pas quelques raccourcis. Le C c'est pour le cutter et ça vous permet de couper les parties rapidement. Là je sélectionne les deux endroits qui m'intéressent, l'avant et le après. Donc c'est pour cutter, pour la sélection et pour permet de supprimer le petit bout qui ne nous intéresse pas. Donc on a maintenant notre vidéo de fond d'une durée d'à peu près 30 secondes. Je sélectionne ma deuxième vidéo, celle où je suis filmé sur le fond vert. Donc pareil, on va faire une sélection rapide de la zone qui nous intéresse. Je regarde rapidement. Voilà, je vais dire qu'à partir d'ici, ça me paraît pas mal. Voilà, ici. Allez, je coupe avec le C. Et je vais sélectionner. Et ensuite, on va aller jusqu'au bout. Ouais, non, là, je descends. Donc j'avais mis deux briquets pour faire un petit peu les pieds surélevés, ce qui permet de rajouter un peu plus de réalisme à la scène. Et je coupe voilà, la partie qui ne m'intéresse pas, j'enlève le devant. Là on voit que c'est un peu trop long par rapport à la vidéo de fond, donc je vais aussi enlever la bande sonore qui ne sert à rien ici, l'audio. Allez, je coupe à l'intérieur la partie qui m'intéresse. Donc avec la touche majuscule, je peux me déplacer pour être vraiment avec le magnétisme et couper au vraiment bon endroit. Voilà, j'ai plus que le fond et le fond vert par-dessus. On va pouvoir commencer à faire le trucage. Donc je sélectionne ma vidéo fond vert et puis je vais rajouter un effet lumétrie. Parce qu'ici j'ai vraiment fait de la surexposition, donc on va régler ça. Je sélectionne l'effet couleur lumétrie. Je vais dans la correction de base. Je vais modifier l'exposition, un peu le contraste, le ton clair, les tons fessés, le blanc et les noirs. Donc l'exposition, là je suis vraiment trop fort, je vais mettre -1. Ensuite, on va mettre un peu de contraste que j'ai perdu en sous-exposant. Je vais remettre un peu, diminuer fortement les tons clairs parce que c'est ça qui va pas là sur la surexposition. Et on va jouer à la fois sur les blancs et les noirs pour rattraper tout ça, remettre du contraste et avoir une vidéo un poil plus sympatoche à l'œil. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais copier le couleur lumétrie, tout simplement parce que je vais donner le même effet à ma deuxième vidéo, parce qu'elles ont été tournées dans les mêmes conditions. Simplement copier-coller, ça fonctionne, et ça vous permet de gagner du temps. Voilà, on a effectué l'effet sur les deux. Si on voit vraiment que les deux couleurs lumétrie ont bien été affectées aux deux vidéos.
Donc je vais encore me servir d'un effet couleur lumétrie, une deuxième fois sur la vidéo fond vert. Pourquoi? Parce que je vais vouloir saturer complètement mon fond vert pour faciliter son détourage, son effacement. Donc je vais dans courbe de l'effet lumétrie et dans tête et saturation. Avec la pipette, je vais pouvoir sélectionner la zone de vert qui m'intéresse. Je vais augmenter un petit peu la plage pour prendre un peu plus de vert à gauche, à droite. Et vous allez voir que si je joue sur le point du milieu, je vais pouvoir saturer fortement mon vert. Et vous voyez que mon écran au fond vert, là, il ressort encore plus. Alors bien entendu, il ne faut pas être habillé de vert parce que sinon vous allez impacter aussi vos vêtements et ça, c'est pas bon. Et puis c'est pas recommandé, de toute façon, pour du fond vert, vous compliquez la donne pour rien. Voilà, donc là j'ai saturé, donc je vais pouvoir aller dans l'effet Ultra Key. Je vais pouvoir le rajouter, donc vous faites la recherche Ultra Key. On le rajoute sur notre vidéo. Et donc tout simplement je vais pouvoir commencer à sélectionner avec la pipette la zone, la couleur qui va falloir effacer. Donc ne vous intéressez pas à la partie basse, parce que la partie basse, comme vous voyez, il va falloir de toute façon faire du masquage pour pouvoir enlever l'écran, hein, le fond vert, et puis les pieds dépassent du fond vert. Donc je sélectionne avec la pipette la couleur, et vous voyez qu'on a déjà 90% de l'effet qui est fait, puisqu'on voit de nouveau le fond qui est derrière. Vous vous doutez que c'est à la base de notre effet de lévitation. Donc maintenant, tout le sujet, c'est d'améliorer ce masquage. Donc on va jouer avec les différents éléments de notre effet Ultra Key, notamment dans la génération du cache. Et il faut jouer sur la transparence, sur les tons clairs, sur les ombres, la tolérance, le piédestal, jusqu'à trouver le paramètre qui vous paraît le plus correct. Voilà, on va accélérer cette partie-là de la vidéo, juste mettez en couche alpha pour pouvoir faire la sélection plus précisément, parce qu'il va vous mettre en blanc tout ce qui va être conservé et en noir tout ce qui va être effacé, et il ne vous reste plus qu'à jouer sur les différents paramètres. Alors, comme je disais, ne vous intéressez pas à la partie basse, faites attention surtout à la partie haute pour que ça se recoupe bien, que les paramètres que vous mettez permettent de vraiment effacer le fond vert sans vous effacer vous-même. Jouez de temps en temps entre le paramètre composite et alpha pour voir un peu ce que ça donne, si ça vous paraît correct ou pas. Quand ça vous paraît bon, il faut faire un peu le nettoyage du cache, c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple un peu éroder pour enlever le contour qui se fait un petit peu par rapport à notre effet Ultra Key. Et donc vous là pareil, vous sélectionnez ce qui vous paraît le plus correct en termes d'effacement, de ne pas trop enlever non plus le contour de la peau pour être le plus raccord au résultat final. On peut jouer sur d'autres paramètres, l'adoucissement, le contraste et le centre. Donc ça nous permet de faire un bon nettoyage du cache et d'avoir le résultat qu'on veut à la fin. Ensuite on va faire tout simplement un masque pour pouvoir enlever tout ce qui est l'écran qui va rester encore un peu, le fond vert là. Et puis surtout vous voyez il y a de l'ombre autour de mes jambes, dû au soleil un peu zénithal, et donc cette partie là il ne faut pas la conserver, hein, c'est pas bon. Donc on va faire le masquage tout autour. Vous pouvez zoomer, hein, donc là j'ai zoomé à 400%, comme ça vous êtes plus précis dans le masquage. Vous pouvez très bien revenir sur les différents points de masquage que vous créez à l'aide de la plume, donc l'outil de Bézier que vous trouvez dans l'opacité. Donc vous pouvez le faire un peu grossièrement dans un premier temps, pour pouvoir après améliorer le contour dans un deuxième temps, déplacer les points et être plus précis. Et vous pouvez même rajouter des nouveaux points pour pouvoir être encore plus précis. L'essentiel c'est que vous fassiez un premier masquage qui vous permet déjà d'avoir un aperçu de ce que donnera l'effet. Et tout simplement en fonction de ça, vous allez améliorer après le contour et être le plus pointilleux possible, sachant que dans cet effet-là, c'est aussi un effet qu'on peut animer, et donc le tracé du masque qu'on trouve sur la gauche là, nous permet de dire au point A où on est de départ, on a tel masque, mais il peut évoluer en fonction du temps. Ici mon personnage va pas trop bouger, va pas trop se déplacer, donc mon masque il va rester à peu près identique.
tout le long, donc je n'aurai pas forcément besoin de le modifier. Mais si vous voulez bouger beaucoup, ou si votre personnage remue les bras ou autre, il va falloir prendre en compte que ça peut déplacer à certains moments le masque et qu'il va falloir être plus précis. Donc vous faites tout le tour le plus rapidement possible tout en étant un peu précis. Là on n'a plus l'ombre, donc on peut se permettre d'aller un peu plus vite et de terminer comme ça notre masque. Voilà, donc on le finit. Donc vous voyez que à ce moment-là, on a fait quasiment 100% de notre travail, puisqu'on n'a vraiment plus rien autour là. Et donc il n'y a plus qu'à peaufiner pour avoir le résultat vraiment le plus correct possible. Mais votre personnage, maintenant, il est complètement détouré. Vous allez pouvoir le déplacer à loisir. Donc comment on va faire ça? On va tout simplement se servir des propriétés de position. Donc on va aller dans trajectoire, la position, on va cliquer sur le chronomètre qui va nous permettre de dire que on va faire le suivi de cette position. Donc au tout début de la timeline, le personnage il est encore en place en bas là, et puis je vais me déplacer un peu plus loin dans la vidéo et dire tiens à partir de ce point là, mettons par exemple, ce sera là qu'il y aura l'envolée maximum. Donc pour déplacer, je peux déplacer soit en utilisant ici modifiant le chiffre directement dans trajectoire, le deuxième chiffre, ce Y, ou alors tout simplement en déplaçant avec le curseur, je peux déplacer ma vidéo. Si je veux contraindre le déplacement vertical, je peux appuyer sur la touche majuscule. Ça permet de faire en sorte que le déplacement ne se fasse que verticalement et pas horizontalement, ou que horizontalement et pas verticalement. Et donc ça vous permet de contraindre ce déplacement-là. Et ensuite, quand vous êtes OK pour la position finale, vous allez voir l'effet il est tout simplement déjà fait. Vous voyez, hop, je vais me déplacer dans les airs. Comme c'est de la vidéo, ça rend un peu plus réaliste, puisqu'il y a encore les mouvements, les micro-mouvements qu'on peut faire, les respirations, etc. Et donc le plus dur maintenant, c'est de peaufiner pour faire l'effet le plus précis possible, le masquage le plus correct possible, et donner plus de réalité possible. Ou vous pouvez tout simplement aussi rajouter effet musical, bruitage ou autre, pour rajouter un petit peu de réalisme. Voilà, on a fait 100% de notre travail. On voit une dernière fois la vidéo finale, le résultat. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt sur Juste Mise au Point.